Bonjour Marc-Claude. Allô Anne, ça va bien? Ça va super bien. Oui. Marc-Claude, moi je sais que le printemps est arrivé lorsque je vois tes quadriporteurs à l'avant des équipements adaptés Magistère. Ben oui, c'est devenu presque ma marque de commerce. Quand les gens savent pas où que je reste, là, je leur dis la maison qu'il y a des quadriporteurs sur le bord de la route. Écoute, aujourd'hui, c'est ce que tu nous présentes dans ta capsule. 3 modèles. Puis là, évidemment, là, ce que j'ai entre les mains, assez incroyable. Oui, il y en a incroyable. Les modèles, là, il y en a énormément. Il y en a pour tout le monde. Bien, pour tous les goûts, tous les budgets, tous les besoins aussi. Surtout les besoins. Oui, exactement. C'est ça. Tu désires débuter avec lequel? Bien, c'en est deux qui sont semblables. Dans le fond, les quadriporteurs, ce qui est important, je te parle de besoins. Oui. Il y en a des petits qui n'ont pas de suspension, que les pneus sont durs, pas de pneumatiques, là. Puis qui n'ont pas beaucoup de dégagement du sol, puis c'est des modèles qui se démontent en morceaux. Donc, c'est un modèle idéal pour le centre d'achat, par exemple, ou dans les résidences, les grandes résidences, ou lorsque les gens ne veulent pas aller loin, qu'ils veulent rester autour. Donc, il y a une autonomie d'à peu près une dizaine de kilomètres. OK? Donc, ça, c'est des produits qui sont très, très malléables, très faciles à embarquer dans une voiture. C'est super pratique. Donc là, tu es en train de me dire, là, exemple, que moi, ma mère a un quadriporteur, on a besoin d'aller au centre d'achat. Je démonte son quadriporteur, je mets ça dans ma valise arrière et on remonte tout ça en un tour de main directement sur place. Écoute, c'est moins d'une minute, là. Ça se fait, ça se déclipe. Là, je ne l'ai pas présentement. Mais c'est ça. Les modèles que j'ai ici, c'est plus des modèles d'extérieur. Donc, c'est des gros modèles qui ont de la suspension 4 roues, des freins à disque, écoute, dégagement du sol, à peu près 5 pouces. Donc, puis une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Et quand même, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, hein. Ça fait que les gens, ils vont se promener. Hey, là, les gens, ils ont hâte de sortir, là, avec la pandémie et tout ça, là, ils ont hâte d'aller dehors. Fait que j'ai beaucoup d'appels. Le beau temps arrive, fait que les gens, ils m'appellent. Puis, tu vois, là, je t'explique, je t'en montre un petit, un plus gros. Bien, il y a toute une gamme entre les deux, qui a de la suspension, qui est facilement malléable aussi, démontable plutôt, mais qui a un peu plus de confort avec la suspension. Il y en a pour rentrer à l'intérieur des centres d'achat, par exemple. Des fois, des gros comme ça prend trop de place. Bien, il y en existe des plus petits que tu peux intermédiaire. rentrer. Intermédiaire que tu peux rentrer là, chez Jean Coutu, par exemple, les pharmacies et tout ça. Question pour toi, Marc-Claude. Les quadriporteurs, est-ce que les gens ont la possibilité d'aller sur la piste cyclable? Normalement, oui. La réglementation, c'est comme un vélo. Donc, piste cyclable. Par contre, piste cyclable, c'est une loi municipale. Donc, il faut voir dans chaque municipalité c'est quoi la réglementation. Pas sur les routes de 90 km/h, pas sur le boulevard Vachon, là, qui a 4 voies. Donc, c'est comme un vélo. Trottoir, priorité aux piétons quand même. Donc, il faut faire attention. Il y a une réglementation qui est sortie du ministère des Transports en juin 2020, donc l'été passé. Il y avait un projet pilote depuis 5 ans, puis là, il y a vraiment une loi qui est arrêtée. Qui, là, il parle de la dimension du quadriporteur. Qu'est-ce qu'on doit avoir là-dessus? Où qu'on peut aller se promener, justement. Donc, il y a plein de choses. La vitesse, la grosseur des roues, il y a plein de choses qui est important à avoir. Moi, je le donne, cette réglementation, quand je vends un quadriporteur. Parfait. Donc, les gens ont l'information. C'est ça. Juste te donner une idée, tu as déjà vu des quadriporteurs, c'est comme des petites voitures avec ça, tu n'as pas le droit. C'est trop gros, trop imposant? La cabine haute nous empêche de voir comme il faut. Donc, c'est la vision. C'est la vision. Parfait. C'est ça. Donc, je te laisse parler, Marc-Claude, au niveau des caractéristiques. Bien, donc, les quadriporteurs pour l'extérieur, on a besoin d'avoir des lumières, les flasheurs, des réflecteurs, on a besoin de miroirs, de drapeaux, comme ça ici. Il faut se faire voir, hein? C'est ça qui est important. Principalement, c'est ce qu'on a besoin. Tous les quadriporteurs, notre standard, dans mon magasin, de toute façon, mon standard, c'est pour des personnes de 300 livres environ. Fait que ça va jusqu'à un poids maximum d'environ 300 livres. Même mes plus petits. Mais on a des plus robustes pour 500 livres environ. Donc, c'est de voir c'est quoi le besoin, c'est où vous voulez aller, c'est quel endroit que vous voulez aller vous promener. Des fois, c'est à Saint-Georges, par exemple, qu'on est beaucoup dans les côtes.
Des fois, c'est plus autour de la maison. Bien, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis voir aussi probablement au niveau de l'intensité de la batterie, là, oui, au niveau aussi. du moteur, de la force. C'est ça, exactement. Quelle vitesse. Ouais, bien, par curiosité, c'est quoi la vitesse moyenne? Les gros, ça peut aller jusqu'à 20 km/h. Les plus petits, c'est une dizaine de km/h, vitesse maximale, je te parle, là, parce qu'il y a toujours une vitesse qu'on peut aller moins vite. Les plus petits, bien évidemment, on va moins vite parce qu'on suppose qu'on est en centre d'achat, par exemple, où il y a plein de monde. C'est pas une piste de course, là? C'est ça, exactement. À chaque année, j'en loue pour le Festival de Saint-Tite. Ça vous donne une idée. Les gens, ils m'en louent pour aller au festival. Les gens ont la possibilité de faire de la location pour un événement ou une courte période. Des fois, ils veulent l'essayer aussi pour voir s'ils aimeraient... si ça va être adapté. Si ça va être adapté, c'est ça. Autre question pour toi, parce que là, évidemment, il semble avoir un large éventail au niveau des quadriporteurs. Si on nous parle juste d'une braquette de prix, là, on peut s'attendre entre quoi et quoi? Ça va de 999 000 autrement dit, jusqu'à, j'en ai à 5 500. OK. 5 500, confort total, suspension. C'est ça, exactement. Bon. Je vais te montrer celui-là aussi qui est un fauteuil électrique. N'est pas un quadriporteur. Quadriporteur, il y a un volant en avant. Fauteuil électrique, c'est ce qui est accepté dans la plupart des résidences personnes âgées. Parce que ça prend moins de place à se déplacer. Je te le montre. Vois-tu, ça se déplace avec une poignée comme ça. Ouais. Vois-tu, ça tourne sur lui-même. Hey, nos enfants, le Marc-Claude, vont être excellents avec ça plus tard. Ah oui, ça va être fou. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, ça prend pas de place. Ouais. Tandis qu'un quadriporteur, ça prend quand même un rayon là, plus grand. Écoute, ça fait presque un 360, là, ça, direct. Oui, oui, ça tourne sur lui-même. Puis les gens vont aller dîner avec ça, vont s'approcher à la salle à manger, vont lever les bras, puis ils vont manger, puis ils vont repartir. Donc, pour l'intérieur, celui-là, parfait. Dans les grosses résidences qu'on a ici, comme le Château Sainte-Marie, par exemple, c'est ce qu'ils acceptent. Parce que les quadriporteurs prennent trop de place. Ah non, mais moi, je vois la différence, là. Oui, oui. Puis celui-là, merveilleux. Puis juste pour mettre dans l'appartement aussi, là. Oui. Pas certaine que la personne aimerait avoir un grand quadriporteur dans son appartement, là. C'est ça, exactement. Ça, ce modèle-là se démonte aussi facilement. OK. Fait que je pourrais... Parfait, parfait. Donc, pour les gens, Marc-Claude, qui voudraient avoir plus d'informations, comme l'habitude, on vous invite à venir directement sur place. Tout à l'heure, là, je montrais vraiment un éventail de tout ce qui est possible de commander, d'avoir. Donc, tu vas prendre évidemment le temps de discuter au niveau des besoins puis s'assurer de bien les conseiller. C'est ça, puis exactement. Puis là, la saison commence. Donc, je vais en avoir plusieurs là, qui vont arriver dès la semaine prochaine. Bon, bien, parfait. Donc, merci beaucoup, Marc-Claude. Merci. Cette chronique est une présentation de Les équipements adaptés Magistar.